Bonjour à tous, vous êtes sur l'émission Autour du handicap sur Radio Sud Besançon et c'est Magali qui vous parle. Bonjour, aujourd'hui on va avoir une dame, une maquilleuse qui œuvre pour les enfants qui souffrent du cancer et puis sa photographe qui est là. Voilà, alors bonjour. Bonjour. Donc c'est comment votre prénom? Karine. Et vous? Laetitia. Donc bonjour, on parlera de ce que vous faites un peu plus tard. Avant, on va déjà parler. Je vais vous parler un petit peu de marche pour des enfants handicapés. Et puis après, après on appellera Christelle, la maman de la petite Jade, qui va nous parler de la sienne aussi de marche. Je voudrais aussi vous parler d'un groupe de parole qui se fait sur Dole. Pour les aidants. Voilà, des aidants qui s'occupent de leurs enfants, de leurs parents, de leurs frères, sœurs malades ou handicapés. Donc, il se passe déjà une fois par mois un groupe de parole à l'espace santé à Dole où on peut parler de tout ce qui nous touche. Ils peuvent aussi vous aider à remplir les papiers. Enfin voilà, c'est super bien. Moi, j'en fais partie, j'adore. Et puis ils peuvent aussi, ils vont mettre en place une fois par an, des séances, par exemple l'année dernière c'était le mardi où ils font un coup c'est sur le bien-être, massage, tout ça, un coup c'est encore un groupe de parole, une fois ils vous apprennent à vous tenir quand vous portez la personne malade, enfin voilà, c'est super sympa, c'est à l'espace santé à Dole, donc n'hésitez pas à les appeler pour avoir plus de renseignements. Voilà, alors je vais lire le texte que m'a envoyé la marche pour Martin. Alors, donc c'est l'association Les Copains de la Traversée organise dimanche 20 septembre une marche au départ de Chanvant dans le Jura. Cette année, 3 circuits de 5, 10 et 16 km sont proposés et tous les dons et la moitié des bénéfices seront remis à la famille de Martin Fleureau, un enfant de 10 ans de Chanvant qui est atteint d'une myopathie. Martin joue de la guitare, aime construire des Legos et souhaite devenir inventeur. Sa maladie évolutive a nécessité l'aménagement de son domicile. Un ascenseur a été installé, lui évitant d'avoir à monter les escaliers. Une salle de bain adaptée a été aménagée pour faciliter son quotidien et un bassin intérieur a été créé pour lui permettre de faire de l'exercice, notamment avec sa kiné et préserver ainsi tant que possible son capital musculaire. N'hésitez pas à venir soutenir l'association Martin et sa famille dimanche prochain. Les départs seront échelonnés à 8 heures pour le parcours de 16 km, 9 heures pour le parcours de 10 km et 10 heures pour le parcours de 5 km. Ce dernier étant adapté aux personnes à mobilité réduite. Le port du masque sera obligatoire sur le site de départ et d'arrivée et l'organisation met en place un protocole qui permettra de respecter les préconisations sanitaires. Vous retrouverez l'ensemble des renseignements sur le site internet www.copain-traversé-grand-dole.fr. Voilà. Alors, on va passer une petite musique de début et puis ensuite on téléphonera à Christelle qui va nous parler de la marche qu'elle fait aussi pour sa fille mais le dimanche d'après elle. Voilà, à bientôt. On met la musique. Un chemin de vie, quelque chose à accomplir. On ignore aujourd'hui où nous guidera l'étoile du destin. Par quelle épreuve faudra-t-il passer si tentant d'espérer? Juste sur terre pour s'améliorer, faire le choix de vivre et se battre encore, trouver l'équilibre qui manque à son corps, faire le choix de vivre et quels que soient les efforts, retrouver le goût d'aimer. Des dans la vie n'en a eu bien sûr, limite insupportable. Et se sont dressés ces murs qu'on a cru souvent infranchissables. C'est juste sur terre.
différent. On vient des zones négatives, sous l'emprise des forces négatives. Écrit de ma main, je rentre dans le texte, pas d'erreur d'impression. Trop de stress, de pression, t'arrives pas à construire, tu peux pas t'arrêter. Tu rêves de t'émanciper, mais le monde veut te dominer. En contact avec la terre, les pieds toujours sur terre. Dans l'obscurité, on cherche la lumière. Tout le temps dehors, 0/20 dans toutes les matières. Même les meufs sont sans limite, donne la vie et la mort. Arrête de jouer avec mon son, j'ai trop marché avec des chaussures trouées. La femme et les enfants à la maison, rien à manger. De trop loin viennent mes chansons, trop inspiré, envie de tout dire au monde entier. Faire le choix de vivre et se battre encore. Trouver l'équilibre qui manque à son corps. Faire le choix de vivre, quels que soient les efforts. Retrouver le goût d'aimer. Faire le choix de vivre et se battre encore. Tout ce qui arrive peut changer en or. Faire le choix de vivre, fort de tous ces efforts. Retrouver le goût d'aimer. On est à nouveau sur Radio Sud Besançon dans l'émission Autour du handicap. Alors, on va accueillir Christelle par téléphone. Bonjour Christelle. Bonjour Magali, bonjour tout le monde. Bonjour. aux auditeurs. Donc, je voulais que tu nous parles un petit peu de ta marche que tu vas faire le 26 septembre, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le 26 septembre à Besançon. On va démarrer, on va se rassembler à Place de la Mairie. Donc, pour démarrer à partir de 14h30 et faire tout un circuit. Donc, on s'arrêtera devant le tribunal et voilà, on contournera le centre-ville. Donc, c'est une marche qu'on organise avec l'association L'Espoir pour Jade, dans le but de réclamer justice, parce que Jade, elle a été victime de négligence médicale. Et voilà, ça fait 5 ans que nous combattons, on va dire, le handicap, et en même temps, nous luttons pour prouver qu'elle a été victime de négligence médicale. Nous avons 2 expertises qui sont parlantes, qui s'est écrit noir sur blanc, que tout ce que Jade elle a subi, et si elle est devenue handicapée, c'est suite à ses négligences. Et aujourd'hui, donc le 30 juin, nous avons eu un document du tribunal dans lequel le rapporteur public était en faveur de Jade pour lui octroyer une provision, et il était complètement d'accord avec les expertises et tout ce qu'on a pu donner comme document, parce que le dossier de Jade, il fait à peu près 10 kilos de documents. Oui. Donc, et le juge a décidé autrement, donc il nous renvoie à nouveau en expertise. Il va vous perdre, fatiguer, on va quoi, en dire, fait. pas mal d'années, s'épuiser, en fait, et ne pas pouvoir aider notre fille. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, nous sommes obligés de venir réclamer justice et de dire que Jade, elle est victime de négligence médicale, mais il ne faut pas qu'elle soit non plus victime de la justice. Donc, c'est vrai que c'est pour ça. Ils essayent d'épuiser les parents qui se vident et puis qui abandonnent quand c'est en face de gros comme là, l'hôpital, oui. Mais il ne faut pas abandonner, oui, quoi. Oui, à la longue, c'est vrai qu'on arrive à épuisement et qu'il y en a un des deux va lâcher parce que, voilà, il peut même disparaître et que l'autre n'aura plus la force. Mais voilà, Jade, c'est une battante, elle revient de très très loin, elle récupère, mais ça ne veut pas dire que c'est magique. Elle est toujours dépendante et on ne sait pas si elle sera dépendante toute sa vie. Donc nous n'avons pas les réponses. La seule réponse que nous avons, c'est qu'elle a besoin de rééducation, que la rééducation coûte très cher et que nous n'en avons pas les moyens. Et que voilà, quand on est victime de quelque chose, c'est pas une criminelle, c'est une victime. Donc il faut qu'elle soit dédommagée en fonction de ce qu'elle a subi, tout simplement, et on ne fait pas la manche, on demande juste que la justice soit juste et qu'elle soit impartiale, et qu'elle tienne bien compte des expertises, les expertises qui ont écrit noir sur blanc toutes ces fautes, toutes ces erreurs,
elles l'ont pas fait pour nous faire plaisir. Ce sont des experts, ce sont des gens qui sont documentés. Ils ont été mandatés par le tribunal de Besançon. Voilà, je trouve qu'à un moment, il faut pas se voiler la face et faire tourner les gens en rond. Donc oui, aujourd'hui, nous avons besoin de tout le monde. Que ce soit parents d'enfants handicapés ou même toute personne confondue, pas toujours des gens malades, aussi des gens bien portants. S'imaginer que demain ça vous arrivait la même chose, il faut se dire quelle force on aurait pour se battre et jusqu'où nous pourrions aller. Et quand la justice n'est pas juste, c'est encore une baffe de plus supplémentaire. Et nous avons vraiment besoin de pouvoir survivre à ça, parce que c'est de la survie. Nous vivons plus. C'est tous les jours, c'est de la survie, c'est se dire de quelle façon je vais faire aujourd'hui. Voilà, il faut garder la force, quoi. Il faut toujours. Sinon, ce serait trop facile et puis ils vont toujours faire comme ça, quoi. Oui. Alors après ta marche là, je te tutoie parce que du coup, en fait, on se connaît très bien. Alors, on va pas se voyer. Oui. Du coup, la marche que tu fais le 26 septembre, c'est de quelle heure à quelle heure, d'Ivoire? C'est de 14h30, donc le rassemblement c'est à 14h30 et nous finirons j'ai mis 17h30, mais j'ai mis large. Voilà, on a préféré prévoir un créneau horaire pour pas qu'on soit ni trop. Oui. De toute façon, on va démarrer à 14h30, on se ressemble et à 15h pile nous démarrons, donc on s'arrêtera devant le tribunal. C'est là où il va falloir, on est là pour dire, on réclame donc une justice juste, impartiale et qui tient compte de ce qui est écrit sur ces papiers et pour Jade. Et le but, c'est celui-là, c'est d'avoir beaucoup de personnes avec nous. Nous aurons notre avocate qui sera là pour donner des détails juridiques du dossier, parce que nous sommes que les parents, mais alors les termes juridiques, c'est difficile de vous en sortir. Et on aura quelques médias qui seront présents et je les prierai tous s'ils ont envie de nous accompagner et marcher aux côtés de Jade. Ce serait les bienvenus, parce que ça fait un moment que je me démène pour parler d'erreurs médicales et j'ai l'impression qu'en France c'est tabou. Oui. Et puis, ta marche, elle est totalement gratuite, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la marche pour Martin. Oui, c'est autre chose, là, cette marche c'est une marche de solidarité. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de personnes qui sont touchées par la maladie, qui sont victimes de plein d'autres choses et qu'ils auront envie d'être solidaires et montrer que il n'y a pas que nous, il y a les autres. Et nous en tenons compte, bien évidemment, et on a besoin de tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a 12 millions d'handicapés. Donc, et toutes ces personnes qui vivent dans un état de dépendance et d'handicap, c'est pas souvent qu'elles sont attendues. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut aussi, à travers les petites associations et même les grandes associations, que je les invite généreusement d'y participer, parce qu'on les voit très peu, les grandes associations. Oui. Souvent, quand on leur demande de l'aide, c'est toujours un refus. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin de vous tous, tous ceux qui pourront venir, tous ceux qui ont envie de tout leur cœur d'y participer. C'est voilà. Et puis on espère qu'il y aura le beau temps, mais sinon, si vraiment on est motivé, on met une protection de pluie et puis on y va. Oui, on espère. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait très chaud, c'est exceptionnel. Non, mais pour la pluie, nous verrons bien. C'est fin septembre, c'est le 26 septembre. C'est pas tout de suite, mais ça va vite arriver. Oui. Donc après, même s'il pleuvra, de toute façon, nous, on continuera quand même. On sera dans cette démarche. Nous aurons des masques et du gel hydroalcoolique. On a pris l'engagement que les gens respecteront le protocole pour ne pas avoir de soucis. Donc, je le dis à l'avance aux personnes. Je veux dans le calme le plus, on va dire, respectueux pour les enfants handicapés, à ce que ce soit vraiment dans la dignité et que les gens respectent les gestes barrières, parce que j'ai déjà eu des propos comme vous savez, vous allez à une marche, vous avez vu, qu'est-ce qu'ils font, ils vont encore se contaminer. Donc c'est pas juste de dire ça, parce que quand on va au match de foot ou qu'on va en boîte ou qu'on va à la plage, à ce moment-là, les gens ne pensent pas. Sur les plages, dans les magasins, il y a certains magasins qui font comme il faut être pas plus de 2, tout ça, mais nous, on a vu des choses, oui, c'est clair que
Donc nous, on a prévu des masques pour ceux qui n'ont pas et du gel. Donc voilà, on va essayer de faire ça dans les règles. La déclaration elle est faite à la préfecture et j'ai eu quelqu'un du commissariat de police qui m'a contacté. Donc tout est bon. On va aller d'un côté positif. On espère avoir vraiment justice pour Jade et pour d'autres, mais c'est vrai que c'est primordial pour Jade qu'aujourd'hui elle puisse obtenir cette justice que nous attendons depuis 5 ans, parce qu'elle a vraiment besoin de soins et dans le contexte actuel des choses, on sait que toutes les associations ont beaucoup de mal à trouver 3 sous pour pouvoir partir en soins. Et tu le sais bien parce que tu le vis tous les jours et beaucoup d'autres, parce qu'on côtoie tous à des petites associations et nous connaissons la douleur de chacun et la difficulté. Donc je les oublie pas et je sais que je pense fort à tous ces enfants qui souffrent. Et qu'ils ont aussi besoin de soins, bien évidemment. Ils n'ont pas été victimes de négligence, mais dans leur malheur, ils ont quand même ce besoin. On a besoin de récupérer, on a besoin de moyens, et c'est pas sans cesse prouvé. C'est ça aussi. Il faut se dire, arrêtons de mettre une telle pression aux parents. Il faut être aidant et vraiment les soulager. Pas les enterrer dans la difficulté constamment à devoir vous prouver que peut-être mon fils pourra avoir un déambulateur ou ma fille ou c'est ça aussi que nous vivons constamment et qui ça nous épuise, ça nous révolte et que personne n'entend. C'est ça, c'est qu'on peut il pourrait quand même faire en sorte de nous alléger un petit peu. Exactement. C'est déjà difficile au départ. Mais c'est vrai qu'il faut se battre pour tout. Et puis là, ça va être de pire en pire parce qu'apparemment, la MDPH va moins aider. Bien sûr, c'est toujours dans moins en moins, ça c'est sûr. Et comme je dis, même les grandes associations, tant que vous n'êtes pas passé par une grande association pour demander quelque chose, pour prouver à la MDPH que vous avez déjà réclamé à droite à gauche, personne ne vous prend en compte. Et c'est bien dit, ça va être de pire en pire, bien évidemment. Mais après, Jade, elle a rien demandé à personne. C'était une petite fille en pleine santé. Donc, il lui est arrivé cette souffrance et cette négligence. Elle a souffert pour plusieurs vies d'affilée. Donc, il faut qu'elle puisse avoir sa chance de récupérer. Ceux qui ont fait l'erreur, ils doivent être dignes et dans la reconnaissance et il faut plus que ça arrive parce que nous, si on a fait cette association, c'est aussi donc parler des erreurs médicales et surtout avertir et dire attention, voilà, vous avez failli sur Jade et peut-être sur d'autres qui sont pas là pour témoigner parce que ça fait longtemps qu'ils sont enterrés, mais il y a des parents qui n'ont pas la force que tu as aussi et puis qui laissent du coup, ils disent c'est trop gros. C'est vrai qu'on côtoie beaucoup de gens qui viennent souvent envers nous en disant bah vous savez, moi voilà, toute ma vie, j'ai bataillé comme ça et j'ai jamais réussi. Donc c'est vrai qu'on a des encouragements, on a aussi des gens qui se plaignent parce qu'on comprend aussi, il y a des gens qui sont à l'âge adulte et que ça fait depuis l'enfance qui se battent et qu'ils ont perdu leurs parents et que des fois c'est des drames qu'ils ont vécu et que il y a peu d'écoute. Et de compréhension surtout. Donc c'est vrai que voilà, moi je fais aujourd'hui appel à la solidarité de chacun, à ce qu'il puisse, chacun puisse venir nous on va être obligé on va être obligé de passer la musique d'après. Mais donc venez tous à la marche de Christelle dimanche 26 septembre. C'est samedi 26 septembre. Oui, 26 septembre, ce que j'ai. Voilà. Et moi, je vais y aller. Donc, merci à toi, Magali. S'il pleut un petit peu, je mettrai l'habit de pluie. Et puis voilà, on ira quand même. S'il pleut beaucoup, on verra. Mais, parce que je vais aller avec Léo. Solidarité à tous et merci à Radio Sud, merci à toi, Magali. Et bon courage et bonne continuation et à bientôt. D'accord, merci. Garde ton courage. Allez, bonne journée. Au revoir, Christelle. Au revoir. Alors, on va passer une autre chanson. Et puis après, on va être avec nos invités d'après. Voilà. Il faut des rires, il faut des pleurs, faut des fleurs pour se souvenir qu'on a eu des jours meilleurs. On dit qu'après le pire, qu'après la peur, il y a cette chance à saisir. Mais quel est le prix du bonheur? Combien de rires, combien de larmes, combien d'années de malheur faut-il pour que mon cœur s'enflamme?
pour enfin ne plus avoir peur. Explose mon cœur, explose mon âme, rester dans le noir des heures, pour enfin ne plus avoir peur. Mieux vaut en rire, mieux vaut mon cœur. Faudra faire avec les sourires ce qui masque la douleur. On dit après l'orage, le ciel se dégage, qu'il faut savoir tourner les pages. Comme dit l'adage, il n'y a pas d'âge. Combien de rires, combien de larmes, combien d'années de malheur faut-il pour que mon cœur s'enflamme, pour enfin ne plus avoir peur. Explose mon cœur, explose mon âme, rester dans le noir des heures, pour enfin ne plus avoir peur. J'ai peur du vide, j'ai peur d'avoir peur, j'ai peur des rides qui décomptent nos heures. Combien de rires, combien de larmes, combien d'années de malheur faut-il pour que mon cœur s'enflamme, pour enfin ne plus avoir peur. Explose mon cœur, explose mon âme, rester dans le noir des heures, pour enfin ne plus avoir peur. Combien de rires, combien de larmes, combien d'années de malheur faut-il pour que mon cœur s'enflamme, pour enfin ne plus avoir peur. Explose mon cœur, explose mon âme, rester dans le noir des heures, pour enfin ne plus avoir peur, pour ne plus jamais avoir peur. On est à nouveau sur Radio Sud Besançon, sur l'émission Autour du handicap. Et là, on va parler avec nos invités. Donc, bonjour Karine. Bonjour. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors, donc, Karine et Laetitia, vous œuvrez bénévolement, c'est ça, hein, pour les enfants qui ont des cancers. Et puis pour les enfants malades, cette fois pas que pour les enfants. Vous allez nous expliquer tout ça. Donc Karine, je vous laisse la parole. Merci de nous accueillir aujourd'hui, c'est très gentil. Alors oui, on œuvre pour les enfants, moi depuis quelques années en tant que make-up pour les enfants atteints du cancer dans les hôpitaux, en tant que bénévole, mais surtout pour le handicap de la femme aussi. On travaille dans la mode toutes les deux et j'ai une amie qui s'appelle Faté Déal qui a créé Partage ta différence. Alors pourquoi est venu ce projet ? Parce que nous avons créé à Paris un défilé pour les femmes atteintes du cancer du sein et on s'est dit pourquoi que le cancer du sein alors qu'il y a plein d'autres pathologies, mais il y a aussi les enfants. Et du coup, on a décidé de faire la journée de stars à Besançon. Elle a été faite, la première édition, il y a quelque temps à La Rochelle. Vous pouvez suivre sur la page Partage ta différence. Vous verrez ce magnifique shooting qui a été fait avec des enfants. Et nous, on va faire la même chose ici, le 7 octobre à Besançon. Partage ta différence, on peut le voir sur Facebook. Hein, c'est une page Facebook voilà, qu'elle a fait. Suivre tout le suivi de la page, c'est bénévole. On est tous bénévoles. Mais je crois que quand on est maman, moi je suis maman, j'ai la chance d'avoir 2 enfants en pleine santé. Je crois pas qu'il faut attendre d'avoir un enfant avec un handicap ou quoi que ce soit pour donner de soi. Moi je suis maquilleuse, donc je sais maquiller. Donc pourquoi pas donner un petit peu un sourire le temps d'une après-midi, ça nous coûte quoi dans une vie, une demi-journée quoi. Oui, ça fait plaisir aux enfants, aux parents qui sont tout contents pour eux, tout fiers. C'est sûr que ça fait du bonheur, du positif et puis moi, je pense que les personnes qui font des choses bénévolement, elles sont bien plus motivées que celles qui sont payées. Alors exactement. Puis j'ai la chance, moi, d'être maquilleuse depuis des années, de travailler avec des partenaires formidables. D'ailleurs, dont Letty, qui est là, on se connaît depuis quelques années. On bosse ensemble dans le milieu de la mode. Elle va vous expliquer aussi pourquoi c'est un milieu très dur. Quand je lui ai proposé le projet, elle a même pas sourcillé. Elle m'a dit oui, je te suis. J'ai mon ami qui tient la Felicita à Besançon, qui a un appartement privatif qui nous le met à disposition. J'ai un autre ami qui a une limousine, il nous la met à disposition. Une boutique au centre-ville qui nous prête des robes.
Vous voyez, il y a un côté solidaire dès qu'on parle des enfants. Oui, oui. Voilà, il y a un côté solidaire. Toute personne est bienvenue encore dans ce mouvement. Hein, si vous avez envie de participer par ce que vous savez faire, un coup de main pour habiller les enfants, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de discrimination. Toute personne, tous les enfants sont accueillis. Alors bien sûr, on va être restreint à cause du Covid de prendre qu'un certain nombre d'enfants. Oui, oui. Mais ce sera, si l'événement plaît, on va le reconduire. Oui, et puis Là, on c'est espère une que le première, Covid mais sera s'il y a plus là. d'autres enfants, on pourra faire une petite liste et reconduire une journée comme ça, événement, juste pour donner le sourire, quoi. D'accord. Et puis donc, ça fait combien de temps alors que vous faites ça? Vous avez déjà fait avec les enfants atteints de cancer, là, Oui, le shooting, oui, hein, vous l'avez alors déjà ça fait? fait des années que je travaille avec les enfants atteints du cancer. Ça a commencé il y a plus d'une vingtaine d'années à Paris, où j'étais peintre décorateur et on avait refait tout un service en bénévolat pour tout ce qui était les enfants, les prémas et tout ça, tout en peinture, pour donner un peu de vie. Et étant maquilleuse, je faisais beaucoup d'événements dans les hôpitaux au moment de Noël. J'ai fait ça à Besançon aussi. J'ai fait ça à Paris par une amie qui m'a sollicité pour partir à Paris. Pour des mamans aussi, donner du bien-être. Je suis esthéticienne, donner du bien-être aux mamans aussi, parce qu'il faut pas les oublier. Hein. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Je pense qu'elles sont sollicitées 24 sur 24 par leurs enfants. C'est pas toujours évident moralement. Donc quand on peut leur apporter, nous aussi, un peu de bien-être, une petite après-midi détente, beauté, nous on va mettre pas mal d'événements en place, shooting, mère-enfant. Enfin, je veux dire, il y a plein d'idées. Sans oublier les papas aussi, hein, ils ont le droit aussi. Mais voilà, donc je me dis, moi, le bénévolat, entre guillemets, donner de mon temps pour des événements comme ça m'a toujours animée. Je le ferai toujours, donc je peux. Mes enfants sont conditionnés à ça aussi, ils ont l'habitude. Ils m'ont toujours vu faire ça, donc voilà quoi. Donc, ça vous rend heureuse, alors tant que ça vous rend heureuse aussi. Ça me rend heureuse, je crois que c'est un épanouissement, je crois que c'est plus agréable, j'aimerais même plus jouissif que de se faire payer, parce que quand on voit tous les sourires, on n'a même pas besoin de dire merci, quand on voit leur sourire s'illuminer sur les visages, on a gagné quoi. Et c'est ça qui est génial, je trouve. Oui, oui. Et puis montrer que vous voulez leur faciliter un petit peu la vie en leur octroyant des moments agréables comme ça, quoi. Parce que ça fait... C'est pas grand chose que du jour au lendemain, on sait que les enfants qui sont ou atteints du cancer ou toute maladie, leur vie peut basculer. Que je pense qu'ils vivent au jour le jour. Oui. Il y a une perspective, on vit au jour le jour. Donc je pense que quand on peut leur apporter un moment de bonheur comme ça à l'instant T, c'est toujours bon à prendre. Ah bah oui. Oui, puis on retient plus... Enfin, moi j'ai un enfant qui est lourdement handicapé, c'est vrai, mais que du coup... c'est bête, mais enfin, c'est bien. On retient plus les moments comme ça que les moments difficiles, du coup, parce que c'est plus rare. Peut-être. Moi, c'est pour ça. Je me souviens toujours, j'avais été à l'hôpital à Besançon en cancérologie et j'ai pris une claque de leçon de vie. Parce qu'on avait été briefés, je maquillais les enfants et de me dire, mais d'une politesse, bonjour madame, merci, à des sourires. Ils sont perfusés de partout, ils ont un sourire jusque là. Il y en avait un, son maquillage était un petit peu effacé sur son bras, il était tout désolé de me rappeler pour venir. On rentre le soir, on se dit waouh, on a vraiment de la chance d'être en pleine santé, d'avoir des enfants en pleine santé aussi. Et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on oublie un peu ça. On parle beaucoup de notre Covid avec notre petit masque, mais je trouve que les gens sont devenus un petit peu individualistes. Oui. Voilà, sans trop en dire, mais voilà, c'est ma façon de penser. Moi, je dis juste une chose, c'est qu'il y a bien plus au niveau statistique. J'aime pas les statistiques, hein. Mais au niveau statistique, il y a bien plus d'enfants qui souffrent d'AVC que de personnes qui souffrent de Covid. Mais exactement, on n'a aucune pancarte, aucune affiche qui parle d'AVC pédiatrique. Par contre, des Covid, là, c'est facile à en faire. Il y en a partout. C'est ça. Voilà. Mais c'est politique aussi. Voilà. Et puis, donc Laetitia, on va faire parler un petit peu Laetitia aussi. Alors, donc vous êtes photographe. Alors, je suis photographe et je suis précisément spécialisée dans la mode, le cosmétique et la publicité. Et puis vous êtes photographe où alors? Alors en fait, j'ai 2 studios. J'en ai un qui est basé donc à Dijon et le deuxième qui va ouvrir à Dole d'ici quelques jours. Je suis en plein dans les travaux. D'accord. Donc c'est tout près de chez moi. Exactement. Et puis donc alors vous connaissez donc Karine depuis des années comme elle disait, et puis vous la suivez dans son aventure. Et puis vous avez déjà commencé un petit peu avec elle ou depuis combien de temps vous ça fait un petit moment nous qu'on travaille déjà ensemble plus pour les shootings mode. L'idée aujourd'hui, c'est que moi j'avais ouvert un projet à côté qui s'appelait la mode thérapie et qui recroisait assez l'idée de Karine. Oui. Donc c'est vrai quand elle m'a proposé ce shooting, c'est venu naturellement puisqu'aujourd'hui je travaille déjà pour des associations spécialisées pour la cancérologie des femmes. Et effectivement, l'axe de l'enfant, c'est un univers qu'on travaille très peu. Et dans le projet de la mode thérapie, moi, ça en faisait partie. Donc, pour expliquer très très rapidement en quelques mots, qu'est-ce que la mode thérapie?
Aujourd'hui, la mode est accessible uniquement à des mannequins professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les magazines, quand on veut vivre une campagne publicitaire ou du magazine, si on n'est pas mannequin, on n'a pas l'accessibilité à ces shootings-là. C'est pas possible. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, la mode, c'est quelque chose que je fais, mais pourquoi je pourrais pas l'apporter à des clients autres? C'est-à-dire des particuliers qui n'ont pas du tout accès à ce domaine. Donc, qu'on ait une pathologie ou qu'on n'en ait pas, l'idée, c'est vraiment d'aller faire vivre un rêve d'une journée avec une équipe spécialisée, donc maquillage, coiffure, séance photo, stylisme également si on a les stylistes avec nous, de faire vivre une vraie campagne publicitaire à toutes ces personnes-là en fait. Et l'idée c'est de ressortir avec une séance photo, avec des photos vraiment version catalogue mode. Et pour moi c'est un vrai plaisir de pouvoir partager ça avec Karine. Ah oui, c'est vrai que ça doit. Vous devez être fiers de vous deux quoi à la fin de. On a une autre partenaire aussi en coiffure. Oui. Ah oui. Transformer, qui adole aussi. Ah oui, j'ai déjà entendu. Ouais. Et le but, c'est après de faire pour les mamans, pour les enfants aussi, pour les femmes, de faire des univers beauté, comme elle disait, avec du relooking, puisqu'il y a une boutique aussi, et de faire des journées vraiment relooking de A à Z pour apporter du bien-être aux femmes, aux enfants, quoi. Oui, Donc, oui. on a plein de projets par la suite. Ça va être un peu le déclencheur ici sur Besançon, parce que ça s'est jamais fait. Mais après, on est ouverte à toute idée. Et puis Faté, qui est sur La Rochelle, c'est une femme que j'adore. C'est un tout petit morceau de femme. Elle est pas très grande, mais elle a des idées à la seconde. Et à chaque fois, elle me met dedans. Elle me dit, tu fais. Je dis, ok, je fais. C'est vraiment génial parce que c'est une femme qui a connu la maladie, qui connaît la maladie. Elle a un cœur énorme. Et en peu de temps, moi, je l'ai vue remuer des montagnes sur Paris. Et je trouve ça génial, quoi. En tout cas, moi, je trouve ça super que vous pensiez aussi aux mamans. C'est normal. Moi, je dis, en fait, on devrait avoir un système pour les mamans qui ont des enfants malades ou, enfin, voilà, c'est vraiment dur, le stress, physiquement et tout. On devrait avoir des massages, des choses comme ça. Moi, je dis souvent, je serais riche, je prendrais un masseur qui me masserait tous les jours, enfin, voilà. Parce que ça fait, c'est énorme, quoi. Moi, on y pense à faire une journée comme ça. On va justement articuler des journées comme ça à Dole. C'est moi qui vais me déplacer à Dole. Mais dans le complexe que Céline a, il y a de tout. Il y a des esthéticiennes, il y a des coiffeurs, il y a tout le monde. Donc, je pense qu'on va faire des journées avec les Vous penserez à moi? Mais bien sûr. On a des beaux projets quand même. Oui, c'est clair. Et puis, comment, dites-moi, la dame café partage. C'est Faté Delal. Voilà. Donc, c'est pareil. Je vois qu'elle a un grand cœur parce qu'elle m'a proposé pour Léo. Mais bien sûr. Donc, je suis super contente que Léo, en plus, Léo, il est un peu narcissique, hein. Il adore qu'on le prend en photo, qu'on le prenne en photo, il adore. C'est quand même l'idéal pour les photographes. Voilà. Donc, il va poser avec plaisir. Et puis, voilà, il aime bien en plus qu'on s'occupe de lui, tout ça. Il est très, très, très sociable. Il va faire des sourires. Donc, je suis contente pour lui, quoi. Mais moi, je recherche quelqu'un aussi, si vous avez un endroit, un petit restaurant ou un petit café. Alors là, je connais. À nous. Là, c'est une radio qui se diffusait pas mal sur Besançon, donc j'espère que ceux qui écoutent les auditeurs. Je vais aller les voir. Donc, voilà. Donc vous cherchez en fait un endroit pour. Pour après. Alors, c'est-à-dire que l'organisation de la journée va se faire à la Felicita. C'est une amie qui a son appartement qui nous met à disposition pour qu'on puisse les coiffer, les maquiller, les habiller. Il y aura un petit shooting découverte là-bas. Après, l'idée, ce serait d'aller un petit peu. Il y a le Square Castan et puis Besançon, il y a la Citadelle. Si on il y a des beaux points pour faire des belles photos. On va voir en fonction des enfants qu'on a. Oui. Et ensuite, c'est d'organiser un petit goûter avec un partenaire. Après le shooting photo. Et il y aura un tour en limousine. Normalement. Alors là, j'espère qu'elle sera libre ce jour-là. Mais il faut absolument que j'emmène mon grand. Alors, j'aurai le droit d'emmener mon grand de 13 ans. Amenez-le toujours, on ne sait jamais. Faut que je vois comment les oui, je lui demanderai, parce que là, si je lui dis on a fait un tour en limousine avec. Mais ce sera, normalement, elle sera là, mais après, on fera des choses. Et c'est quelqu'un aussi qui a une limousine qui m'a dit avec grand cœur, puis qui n'arrête pas de me dire, c'est quand la journée des enfants? C'est quand la journée des enfants? Ben voilà, ça arrive. Mais c'est vrai qu'il faudrait faire aussi pour une idée, je pense que vous manquez pas d'idées, mais de faire quelque chose aussi pour les frères et sœurs. Parce que c'est pas facile pour eux aussi. Hein. C'est une bonne idée, oui. On pense pas facile à la pour famille. Les parents, mais pour les frères et sœurs, c'est dur aussi. C'est très dur. Bienvenue le grand frère s'il veut prendre des photos avec son petit frère. Oui, non, mais s'il a le droit de monter aussi dans la limousine avec lui, moi, à la limite, je laisse ma place puis il Alors, ce sera tous les enfants et la photographe. Donc, il y aura bien le grand frère qui peut s'occuper de son petit frère. Allez, j'ai fait une petite place comme c'est un mercredi. Ah non, c'est un vendredi. C'est un mercredi. Ah si, c'est un mercredi, je sais plus. On a sur un mercredi. Oui, donc ça ira pour le collège. Voilà. C'est un mercredi après-midi. On va créer un groupe. Vous pouvez prendre contact sur la page Partage ta différence ou sur mon profil à moi, Karine Papandrea. Et puis, Faté va nous mettre en relation avec tout ça. On va tout articuler. Là, tout se met en place. Donc ça va arriver vite, quoi.
Oui, j'espère que le Covid va pas nous embêter encore avec qu'il va pas y avoir une des nouvelles interdictions. Mais bon. On est dans la limite de 10 personnes, c'est jouable, quoi. Ouais, oui. Mm. Et puis, donc là, vous maquillez, vous photographiez, et vous avez une styliste qui sera là, c'est ça? Alors, on a une boutique à Besançon, je vais aller les voir parce qu'ils doivent me faire ramener en fonction de la taille des enfants. C'est pour ça que j'ai hâte d'avoir les enfants, des petites robes de princesse. Ah oui, alors là, des petits costumes pour les garçons. J'ai une amie qui me dit, mais j'ai plein de costumes de mes fils, je te les prête volontiers. C'est trop mignon. Là, je vais la solliciter pour venir m'aider à habiller aussi. La Felicita, Sabrina, qui nous met son lieu à disposition, c'est cocooning parce que comme c'est un rez-de-chaussée, c'est plat, on peut se garer devant, donc c'est pratique d'accès aussi pour, il faut penser à tout. Donc, et puis, la fameuse limousine, et puis je pense à 2 endroits pour le goûter. Je vais aller les solliciter en leur demandant s'ils peuvent offrir un petit goûter aux enfants, voilà. Une après-midi de star, quoi. Ouais. C'est quand même vachement sympa. Ah oui, là, c'est clair. Alors, on va repasser une autre musique, parce qu'on est obligé quand même de temps en temps à la radio de passer de la musique, et puis après, on parlera un petit peu de tout ce que ce que vous avez à dire en plus, hein. On va voir ça. Merci. Alors, on va passer de la musique maintenant. Voilà. Dans l'abîme, dans les profondeurs, besoin de douceur, d'un autre paradis, si intime, à l'ombre des foules, une larme qui coule, un signe de lui. Tu connais la trame, tu connais la pluie, le monde et ses drames, la sagesse infinie. Et comme la flamme, celle qui vient sans bruit, du fond de ton âme, un autre paradis. L'autre paradis. Dans l'abîme, dans les profondeurs, besoin de pudeur, d'un autre paradis, si intime, à l'ombre des foules, une larme qui coule, un signe de lui. Des alibis, des esquives au vent. Oui, tu sais, tu le sais au-dedans. Tu t'abîmes dans cet ascenseur. Besoin de lenteur, une caresse sous la houle, comme ce fruit dans ta bouche, une aube qui frémit, un autre paradis. Tu connais les arbres, tu connais leur bruit, la perte des arbres, les plaines infinies sont comme la flamme, celle qui vient sans bruit, au fond de nos âmes, l'autre paradis. L'autre paradis. L'autre paradis. On est à nouveau sur Radio Sud Besançon, l'émission autour du handicap, et on est toujours avec Karine et Laetitia
qui œuvrent pour les enfants malades et qui font rêver, en fait, qui font des journées de rêve pour les enfants et les parents en même temps. Donc, plus quand même pour les enfants, c'est normal. Mais alors, donc Karine, qu'est-ce que vous voulez rajouter donc pour ce Qu'est-ce que par je rapport voulais à... rajouter? Rejoignez-nous, un maximum de monde, si vous voulez que ça perdure sur Besançon et la Franche-Comté, pardon. Venez nous rejoindre sur Partage ta différence. Nous, on est ouvert à plein d'idées. Oh, je parle pas assez fort près du micro, pardon. On est ouvert à plein d'idées. On a plein d'idées en tête pour promouvoir plein de journées comme ça. Donc, c'est vrai que nous, on peut prendre de notre temps. Je pense que Letty, je parle pour toi, mais tu es d'accord aussi en fonction de nos plannings, parce que c'est dur de trouver des dates aussi où tous les professionnels peuvent se réunir. Donc, allez découvrir la page, allez voir le premier shooting qui a été fait pour les enfants sur Partage ta différence, c'est génial. Et moi, je crois que je vais faire un petit message privé parce que j'ai été maquilleuse pro dans le showbiz il y a quelques années, j'ai lâché. Donc, s'il y a des gens un peu connus sur mon Facebook, sur mon Insta, n'hésitez pas à venir vous manifester, à venir nous faire un petit message d'encouragement. Je pense que les enfants seront contents. Et moi, je parle aussi au nom de mes amis. J'ai beaucoup de copines, de mamans qui ont des enfants ou autistes ou avec un handicap. Et c'est vrai qu'au quotidien, la vie, elle est pas facile parce qu'il y a, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'aide, en fin de compte, pour la vie du quotidien, pour les parents, pour voilà. Il y a des aides pas faciles à avoir, et puis il faut quand même toujours se battre. En fait, c'est pas toujours les aides qu'on attend, et puis enfin c'est compliqué. Il faudrait faire une émission spécialement là-dessus pour vraiment bien expliquer, mais c'est toujours de la bataille. Celui qui se bat pas puis qui laisse les médecins ou les kinés, les choses comme ça dire pour leur enfant, l'enfant il a le minimum quoi. Si la maman elle veut que son fils ait le maximum pour progresser et tout, elle est obligée de se battre contre même certaines fois les kinés, contre même certains médecins. Voilà, c'est ça. Donc je parle pas que d'aide financière. Vous voyez, il y a des batailles dans tous les domaines en fait quand on a un enfant malade. C'est un combat de tous les jours. Voilà. Ouais. Eh ben, écoutez, nous, si on peut apporter, grâce à Partage ta différence et grâce aux événements qu'on va faire tout ensemble, un petit moment de bonheur, c'est avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter. Hein. Oui, j'espère que le message va passer puis que les gens vont oser. Et parce que c'est ça, il faut oser. Aussi étaient en demande. Hein. Oui. Parce que pour bien continuer à être, surtout quand on commence à avoir de l'âge, je dis pas que je suis vieille, bon, je peux le dire, j'ai 42 ans, voilà, mais vous êtes encore jeune. Oui, mais je vais dans le mauvais sens, là, quand même. Et je pense que il y a des mamans qui ont 50, 60 ans, puis qui sont fatiguées physiquement, mais aussi mentalement, enfin, moralement. Et puis qui, du coup, qui ont plus la force. Alors, c'est vrai que une journée cocooning, une journée massage, coiffage, ça leur donne un petit pourcentage de force. Enfin, ça les aide à être bien. Et puis, c'est important pour l'enfant parce que c'est elle qui s'occupe de l'enfant. C'est ça. Si la maman a le sourire, elle a la pêche. Voilà. Là aussi, quoi. Moi, je vois Léo, si je suis pas bien, il est pénible. Si je suis fatiguée, même des enfants pas malades. On a déjà vu tous les mamans qui ont des enfants tout simplement. Quand on est fatigué, les enfants sont pénibles. Voilà. Donc, on aura Léo avec nous pour le 7. Super. On va avoir un petit garçon. C'est génial. Oui. Ouais, puis vous avez vu, il est facile, il est gentil, là. Il est à côté de nous, on l'entend pas, là. En plus, il a posé devant les photos, c'est vrai? Oui. Ah, oui, il m'a fait des clins d'œil tout à l'heure, t'as pas vu? Ah, il t'a dragué, toi. Il charme tout le temps, Il charme tout le temps. Alors là, lui, il va vous allez avoir des belles photos, déjà, parce que vous saurez faire, mais en plus, lui, il va faire en sorte que ce soit... Super. Écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est, j'appelle les Byzantins et puis la Franche-Comté à nous rejoindre. Oui. De quelques, avec ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont envie, quoi. On est preneurs de tout et puis, créer après un autre mouvement. On aimerait que ça devienne, récurrent. Oui. Que ce soit quelque chose qu'on ait envie de faire régulièrement, quoi. On a plein d'idées, mais il faut qu'on ait du monde pour nous aider. Il vous faudrait quoi, en fait? Vous avez déjà eu l'idée dans quel domaine? Après, toute personne qui a envie de nous rejoindre peut contacter Partage ta différence pour savoir comment fonctionne l'association. Ça, c'est le côté un peu que je laisse à Faté, moi, voilà. Parce que même, par exemple, un clown. Ça peut être sympa. Vous voyez, il y a des gens qui vont se dire, ça va pas les aider, ce que je fais. Mais si, peut-être un clown pour venir faire le clown pendant qu'il y en a un qui se fait chouchouter, les enfants attendent, ils voient le clown. Enfin, vous voyez, pendant ce temps-là, ils s'ennuient pas, ils rient en voyant le clown. Et il peut y avoir un jongleur. Enfin, c'est pas forcément que dans l'esthétique. Moi, je vais bien un spécial Noël, quoi. Après Noël. Spécial Noël. Après, voilà, il y a plein d'idées. Partagez un maximum les 2 vidéos que je viens de faire. Letty a filmé aussi, si ça peut solliciter des gens.
Et puis surtout, allez liker un maximum, partage ta Mais alors- différence. Et puis nous, on est, quand vous avez besoin de nous à Radio Sud, n'hésitez pas, quoi. Vous n'avez pas de site autrement, hein? C'est partage ta, non, il n'y a pas de site, c'est des Ouais, pages. parce on que des travaille fois, il y en a avec qui les disent, réseaux j'ai pas sociaux. Facebook. Ah, bon, après, on connaît toujours quelqu'un quand même qui a Facebook. Et Oui, qui oui. peut nous montrer. Je crois pas qu'elle ait fait son site, j'ai un doute, mais c'est beaucoup, on travaille beaucoup. En fin de compte, maintenant, les sites, très franchement, on les utilise plus trop. C'est vrai Ouais. que via les réseaux Et puis, il faut arriver à alimenter tout, hein. c'est ça. Moi, je vois, j'ai plusieurs pages. Une page pour mon fils, une page pour la radio, une page... Alors, Faté Pour, me dit que si, t'as un site, Ah. Faté? Est-ce qu'il y a un site? Sinon, tu me le donnes? Pour ceux qui n'ont pas Facebook. Facebook et ouais. Insta, voilà. Et elle dit que pour un clown qui donne le sourire, oui, c'est. Hein, c'est une bonne idée. Yeah, je suis surveillée, Des fois, j'ai elle des est- bonnes elle est là, idées, elle hein. regarde, elle écoute. hein. Bah oui. La prochaine fois, elle prendra la parole au micro. Non, Mais bien voilà, sûr, on c'est- aurait pu lui téléphoner. Hein. Ce sera pour une prochaine fois, n'est-ce Bah, pas? après, il y a encore le temps. Si elle veut qu'on l'appelle, elle nous donne vite son numéro. On met une musique puis on l'appelle vite fait. Hein. Tu veux qu'on t'appelle? Dis-moi oui, dis-moi non. Voilà. Tu ouais. veux qu'on t'appelle? Je donne ton numéro, puis nous, on va quitter l'antenne. Alors, en tout puis cas, elle t'appelle. ah oui, parce qu'après vous devez partir. Mais oui, voilà, elle va nous, en attendant, elle peut répondre et puis on va voir après, parce qu'on peut dépasser un petit peu, comme on a dépassé un peu à 13h et quelques. On a eu des ennuis techniques, donc on peut dépasser un petit peu après. Alors, donc, Karine, j'ai peur d'écorcher son Elle prénom. me dit oui, donc je vais vous donner son numéro. Voilà, elle comme ça, va vous donner pourrez le numéro. l'appeler ensuite, Vous allez le donner, voilà. j'ai pas de stylo. Edouard, c'est un stylo. Bon, on va le marquer là. Sinon, donc vous devez partir plus tôt, hein, je crois, Karine. Alors, si vous avez des choses, Je crois qu'on a tout dit, Letty, si tu veux dire quelque chose. Ah, Non, c'est assez complet. L'idée, c'est que voilà, on a un maximum de monde qui rejoignent un petit peu l'aventure, à titre bénévole, bien sûr, parce que l'idée, c'est pas de faire du financement ou de l'argent sur la maladie. On est bien d'accord. Il Hein. faut le préciser aussi. ouais. Faut quand même le préciser. Moi, au jour d'aujourd'hui, vous voyez, j'ai des agendas qui sont complètement débordés. Mais sur des projets comme ça, que ce soit la cancérologie de l'adulte ou de l'enfant, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et voilà, j'essaierai toujours d'être disponible. Alors, au maximum, Oui, évidemment, bien je sûr, fais comme oui. je peux avec l'agenda, mais voilà, on invite vraiment toutes les personnes à nous rejoindre et c'est franchement un beau geste. Mais il faut être naturel dans ce monde-là, en fait. Si ça vient pas du cœur, c'est pas la peine de nous rejoindre. Voilà. Ah ben bien sûr, oui, On est faut bien être d'accord. motivé et puis Voilà, voilà. si c'est- si Pas c'est avoir à de côté, reproches après, pas faire de reproches après, je veux Non, mais dire. bien sûr. Non, parce qu'il y a certaines personnes qui seront intéressées par le projet, par l'image. Oui. Ce qui nous intéresse pas Et du puis, tout, en fait. Voilà. Et puis, Voilà, si c'est pour se mettre en avant. Non. Non. Tout le monde sera en avant, mais je veux dire, il faut vraiment le faire avec son cœur sans, Oui. sans rien attendre en retour. oui, voilà, pour pas. Alors, écoutez, on va passer une musique et puis après, on va appeler. Je vous donne le numéro Voilà. tout de suite. Ben, vous allez me le donner pendant la musique. Voilà. Donc, Karine, on vous dit au revoir parce qu'après, vous serez plus là. Et puis, Laetitia, elle va peut-être rester un Non, peu. je vais partir Ah, vous aussi. allez partir aussi. Désolée. Donc, je vous dis au On a revoir. une voiture. Mais les auditeurs, ne nous abandonnez pas. Après, on va avoir la responsable de Partage ta différence qui va nous parler Oui, au et téléphone. elle a un site, elle vient de me donner Ah, le l'adresse site, du alors on site, va- Comme on- ça, je pourrais vous la noter aussi. pour Oui, la comme ça, partager. on le dira aussi avec Super. elle. Ok, écoutez, je vous dis au revoir journée, et puis merci. Bonne merci journée. d'être Merci de venus. nous avoir reçus. Et puis on va passer la musique là en attendant. On peut croire qu'il ne reste rien sur la terre des hommes, que des combats sans fin, sur une terre de poussière, sur la terre misère, sous le ciel de tes frères. Mais toujours restera l'amour dans les mains des enfants, par les cœurs qu'on bricole en papier de couleur. Et puis, toujours, on en verra encore des pluies de je t'aime, des cœurs qui s'en mêlent dans les bras qu'on serre fort, et des sourires en coin sur les bancs des écoles où les amours éclosent. On peut croire que les étoiles s'éteignent sur la terre des hommes, que la vie qui se meurt sur une terre de poussière, sur la terre sans prière, sous un ciel perdu de lumière. Mais toujours restera l'amour sur la peau des enfants, par les cœurs qu'on dessine d'un crayon de couleur.
toujours. On en verra encore des tas de je t'aime, des lettres qui s'emmènent, et nous rêvera encore des danses sur la lune, des bougies qu'on allume pour des nuits d'amour. On en verra encore des tas de je t'aime. On en verra encore des pluies de je t'aime, des cœurs qui s'emmènent dans les bras qu'on s'affronte, et des sourires en coin sur les bancs des écoles pour les amours écloses. On en verra encore des tas de je t'aime, des lettres qui s'emmènent, on rêvera encore pour des danses sous la lune, des bougies qu'on allume pour des nuits d'amour. On est à nouveau sur Radio Sud Besançon, l'émission Autour du handicap, et on était en train de parler avec des dames au grand cœur qui faisaient des après-midi shooting cocooning pour les enfants malades. Et là, on va parler avec la personne qui s'occupe de Partage ta différence, qui s'appelle Faté. Faté, vous êtes là? Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Alors, oui, c'était pas prévu que vous parliez au téléphone, mais finalement, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Bah oui, alors Surtout donc quand on n'est pas préparé. c'est là que c'est le mieux, hein, c'est l'imprévu. Dans tous les domaines, c'est là que c'est le mieux. Alors vous avez créé le site, la page Facebook, Partage ta différence, hein, c'est ça? Alors, j'ai créé l'association Partage ta différence, qui a un site Facebook, Insta, qui a un site internet qui est complètement à la page. D'accord. Alors dites-nous voir le site internet, parce que tout à l'heure on ne savait pas s'il y en avait un. Oui, alors c'est partagetadifférence.business.site. Partagetadifférence.business.site. Site. Oui, d'accord. Hein, site SITE, hein, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Ok, d'accord. Et puis donc, vous avez créé cette association pour aider en fait pas seulement les enfants, aussi c'était principalement sur les enfants, comment? Alors, ce sont toutes les personnes atteintes de handicap physique, mental, visible ou invisible, et atteintes du cancer pédiatrique et cancer du sein particulièrement. Mais après, on s'occupe de tout le monde, on ne fait aucune discrimination. D'accord. Et puis, ça se passe comment? Alors, les gens vous appellent? Comment tout se passe? Alors, les gens me contactent, ou alors moi, je contacte aussi les personnes, parce que je suis beaucoup de pages de personnes handicapées qui ne sont pas forcément mises en lumière et, mis à part la maladie, ne se voient pas forcément belles. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Qu'on a besoin de confiance en soi et tout. On est tous différents et on est tous beaux. À mes yeux, tout le monde est beau. Et l'espace d'une journée, leur offrir un moment de la bienveillance et surtout du partage. D'accord, oui. Et puis alors, donc, ils vous appellent et puis vous organisez quelque chose? Comment? Alors, soit on me propose d'organiser un événement, soit je vais sur le terrain, ou alors je sollicite mes collaborateurs, parce que là, on est quand même à 600 km l'une de l'autre. Oui. Et je leur dis, voilà, Besançon, ce serait bien qu'on fasse quelque chose. Et après, il y a tout un groupe qui se met en place, et dès qu'on a les coiffeurs, les stylistes, les habilleuses, on fixe une date et on cherche les mannequins. Alors, vous avez des collaborateurs un peu dans toute la France ou uniquement sur Besançon? Alors, j'ai des collaborateurs à Paris, à Marseille, en Charente-Maritime où je vis, et à Besançon. D'accord. Et après, on essaye de voir pour être sur toute la France. Pour élargir. Mais on est chanceux quand même qu'il y ait cette chose-là à Besançon, nous, hein?
quand même. Ben, vous avez de la chance d'avoir de belles personnes qui habitent Oui. votre région. Oui, ben, il y en a un peu partout, mais c'est vrai que oui, là, du coup, oui. Mais comment? Donc oui, vous m'avez contacté pour mon fils, ça m'a fait bien plaisir, hein. Je vous le dis en Oui, passant. et je ne savais pas que je contactais l'animatrice. Ah oui, vous saviez pas? Moi, je pensais que J'ai c'était. juste Vous vu la aviez. page de Léo et c'est ce matin, j'ai dit aux filles, mais vous savez que la maman de Léo, c'est l'animatrice? Ah oui, d'accord, c'est une coïncidence. En fait, moi, je pensais vraiment que vous aviez vu et puis que du coup, vous Non, m'appeliez. pas du tout. Eh ben, c'est super. Je suis ce qui se passe à Besançon et Léo a une histoire très touchante. Oui. Et je sais qu'on peut faire de belles choses avec lui. Je ne sais pas si vous avez vu que j'ai écrit aussi un livre témoignage justement pour raconter. J'ai vu aussi. Ah si, je savais pas si ça Ne se vous voyait inquiétez sur pas, le- je fais de très grosses enquêtes en privé. D'accord. Il y a aussi la belle Jade qui va participer au shooting. J'aimerais Ah qu'on oui. parle d'elle 3 secondes. Oui, parce que j'en ai parlé d'elle au Il y a une début. marche. Comment? J'en ai parlé d'elle au début, on l'a eu au téléphone. D'accord. Oui, elle nous a parlé de sa marche qu'elle ferait le 26 septembre. Hein. Voilà, je voulais parler de cette marche qui est très belle et qui est très importante pour Jade. Oui, ben nous on y sera et puis on espère qu'il y aura beaucoup de monde. Voilà. J'y serai avec le cœur à 600 km. Ah, ben alors, ah oui, à 600 km. Donc oui, déjà si vous pouvez partager sur les réseaux sociaux tout ça, vous faites aussi, vous aidez aussi fait. quoi. Voilà. Et puis donc elle sera là aussi elle fera aussi un shooting tout ça. Jade, elle est super mignonne. Hein. Elle a un super Je l'ai sourire et vue, tout. elle est vraiment très belle et Oui. voilà. De toute façon, pour moi, tout le monde est beau et Oui. surtout les enfants sont juste magnifiques. Mais ça c'est un truc, je voulais juste dire en même temps. C'est vrai que quand je suis sûre qu'il y a plein de mamans comme moi qui vont entendre puis qui vont dire c'est vrai. Quand on a un enfant handicapé, que ce soit physique ou mental, je pense que c'est pareil. Il y en a plein des gens qu'on croise qui disent oh c'est dommage, il est beau. Oui, Comme mais si, par exemple, il est beau, tous les enfants sont beaux. Oui, ça. Mais Et puis il est extraordinaire. Vous, les autres mamans n'ont pas la chance d'avoir des enfants extraordinaires. Oui, pour moi, un enfant handicapé est un enfant qui a un truc en plus. Oui, parce qu'il nous ouvre des portes d'intérieur. Enfin, ils nous font aussi grandir. Oui, et puis ils nous font voir des choses qu'on ne verrait pas autrement. Ils nous ouvrent des portes. C'est dur à dire, hein, mais des fois, moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Je plains presque les autres personnes qui connaissent pas ça parce qu'en fait, ils voient pas ce que nous on voit. Et c'est enrichissant, en fait. Ça nous fait découvrir des choses sur la vie, quoi, qu'on n'aurait jamais vu autrement. C'est exactement ça. Et voilà. N'oubliez pas qu'un enfant handicapé est une personne extraordinaire qui vous apporte beaucoup plus qu'un enfant dit, excusez-moi, entre guillemets, normal. Moi, j'ai les deux, mais c'est vrai Qu'est-ce que la normalité? Oui. J'ai pas de réponse là-dessus. Oui, j'ai les deux. Alors, c'est vrai que mon grand m'apporte énormément aussi, mais c'est pas les mêmes choses. Oui, c'est pas pareil. Voilà. Alors, donc, oui, vous aidez tous ces enfants, donc tous ces parents aussi, à leur donner du bonheur et tout. Donc, il faut vous contacter sur soit le site, donc c'est partage. On peut me contacter sur le site. Je réponds plus facilement sur Messenger. Oui. Alors, on peut m'appeler directement sur mon téléphone, bien sûr à des heures raisonnables. Alors, dites-nous votre numéro. Voilà, au 07 82 25 08 47. D'accord. Et puis. Je réponds assez facilement et quand je réponds pas, je rappelle en général. D'accord. Ok. Et puis donc, il faut oser, parce que c'est vrai que souvent, on n'ose pas appeler, on se dit, ça sera plus il faut oser montrer que vous avez une vie, que votre enfant est juste magnifique. Et même si vous êtes adulte, vous êtes magnifique. Voilà. L'estime de soi est la chose la plus importante dans la vie. D'accord. Ok. Et puis donc, qu'est-ce que vous vouliez rajouter Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que depuis le début de l'après-midi, depuis que Karine a commencé son interview, j'ai beaucoup d'appels, j'ai beaucoup de messages. Ce que je recherche des partenaires financiers, des partenaires événements, des partenaires shooting, des stylistes, des boutiques, des maquilleurs, des coiffeurs. On a besoin de tout le monde pour faire un bel événement à chaque fois. Parce que là, c'est le premier shooting.
ok, on a tout, mais on voudrait continuer aussi à Besançon, qu'il y ait une continuité et qu'il y ait la finalité qu'est le défilé. D'accord. Parce que les shootings, c'est bien beau, mais la chose la plus importante, c'est le défilé. Moi, Oser aller sur le podium et montrer qui nous sommes. D'accord. Moi, je voulais vous demander quelque chose, que vous y réfléchissiez. Ce serait allier deux causes. Il va y avoir pour nous, en fait, pour les enfants qui ont fait des AVC et des AVC pédiatriques, quoi, hein, il va y avoir un défi humanitaire qui va être fait là en avril. Nous, maintenant, dans notre région, c'est le 17 avril qui vient. C'est Bruno Boulard qui fait un défi humanitaire pour parler de l'AVC et de l'AVC pédiatrique surtout. Donc il va faire 5000 kilomètres en 30 jours, je crois, en vélo, sans personne, sans assistance, tout ça. Il va s'arrêter à chaque étape où il y a à chaque fois des enfants, un ou plusieurs enfants qui a fait un ou plusieurs AVC. Et puis il va avoir des stars comme il peut. Je crois qu'il y a Evangélie qui nous suit, des choses comme ça. Et puis c'est pour parler de l'AVC pédiatrique. Et il va s'arrêter donc le 17 avril à Malange. Vous regarderez sur YouTube, vous tapez Léo AVC et puis vous verrez, on a déjà fait il y a 2 ans, en 2018, un défi humanitaire comme ça, mais c'était un plus petit. Et puis moi, j'ai fait venir donc des magiciens, des coiffeuses, maquilleuses, une fanfare. Enfin, tout le monde est venu bénévolement faire pour parler de l'AVC. Et on va recommencer là donc le 17 avril. Donc, si vous voulez partager votre cause avec notre cause, enfin mélanger, ce serait super. Ça ferait venir encore plus de monde et ça ferait parler des deux choses. On fera avec grand plaisir. Donc il faudrait qu'on voit avec, je pense, Karine puis Laetitia, comment on peut faire, mais c'est vrai que ça ferait parler des deux choses en même temps et ça serait super. Voilà. Donc on regardera ça. Il n'y a aucun problème. Je note déjà la date du 17 avril. Ok, c'est super. Merci. Et puis nous, on va voir avec Karine donc pour Léo, hein, je pense. Comment que ça va se passer. Oui, je pense que c'est une journée qu'il n'oubliera jamais. Bah, j'espère, hein. Mais en tout cas, ça va lui faire plaisir parce que, comme je disais à Karine, il adore se faire photographier. Il est un peu narcissique. Il adore se regarder dans la glace, se faire des photos. Des fois, il me demande que je le prenne en photo ou en vidéo. Alors ça, il va aimer. Et puis après, il est très sociable. Il adore qu'on soit après lui et tout. Alors donc, voilà. Voilà, ça va lui plaire de toute façon, je pense. Mais c'est le mannequin idéal. Oui, voilà. C'est le mannequin idéal. Mais bon, après, voilà, une journée. Oui, je sais pas. Après, on peut en parler en privé sinon, mais je veux savoir si je peux emmener mon grand de 13 ans. On verra ensemble après. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez me rappeler en privé, il n'y a aucun problème. Voilà, je reste à l'écoute des parents. Je suis là. D'accord. En tout cas, je vais vous remercier et puis on va mettre la mission touche à sa fin. On a un petit peu dépassé, mais on a commencé plus tard. Voilà. Je vous remercie de faire tout ce que vous faites. Je vous remercie d'avoir pu parler aujourd'hui directement, même si c'était pas prévu. En plus, vous avez très bien parlé. Alors, vous voyez, il n'y a pas besoin de prévoir avant. Voilà, c'est ça. Mais heureusement qu'on n'a pas l'image, qu'on a juste le son. Ah bah ça, je sais pas comment vous êtes physiquement, si vous avez la serviette sur les cheveux ou je ne sais quoi, mais voilà, c'est pas grave, on a la radio là. Moi, je voudrais remercier Karine, Laetitia, Céline, Sabrina et toute l'équipe de Besançon qui se sont unis pour ce merveilleux shooting qui aura lieu, n'oubliez pas, le 7 octobre à Besançon. D'accord. Ok, bah écoutez, merci beaucoup et puis ma foi, que plusieurs tous ceux qui veulent aller le voir partagent la différence là sur Facebook et puis vous avez eu beaucoup d'appels, alors ça me fait bien plaisir déjà ça là. Oui, ben là j'en suis à 9 appels. Ouais, ben c'est bien, hein, c'est que les gens osent appeler, c'est bien et puis que ça, voilà, le message passe. Voilà. Ok. Et n'oubliez pas, partage la différence, c'est pour tout le monde. D'accord. On a tous une différence. Ok. Merci beaucoup alors, Fateh. Merci. Bonne journée. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Alors, on va passer une musique. Et puis, moi, je voulais, avant de passer la musique, remercier tous les auditeurs de nous suivre, d'écouter nos émissions.
Et puis vous pouvez après ceux qui loupent des fois une émission. Je fais que une semaine sur 2 parce qu'avec un enfant handicapé, je suis beaucoup prise. J'aurai pas le temps de faire toutes les semaines. Mais après, je remets mes émissions sur YouTube, hein, donc vous pouvez les suivre. Puis sinon, j'ai la page Facebook Magali Cunet, Radio Sud Besançon, où vous pouvez aussi trouver les émissions. Voilà, donc je les repartage là-dessus. Donc je vous remercie tous de nous suivre, hein, tous ensemble, on est plus fort. Hein, donc si ça peut aider plein de monde, cette émission, moi je suis contente, c'est pour ça que je le fais. Et puis je remercie aussi Radio Sud Besançon de nous laisser l'antenne, hein, comme ça, et puis de pouvoir faire avancer les choses en parlant, en invitant du monde qui a besoin de passer des messages. Enfin voilà, je les remercie beaucoup. Donc je vous dis au revoir et puis à dans 15 jours. Et puis je vais passer la dernière musique. À bientôt. Au revoir. Si j'étais là, je te dirais, moi quand je serai grande, tu sais, je voudrais être infirmière et avec mes talons, je serais fière, mais je suis plus là. Et dis-moi, c'est quoi ton rêve à toi? Je suis plus là. Et dis-moi, c'est quoi ton rêve à toi? J'ai 7 ans et je rêve de m'enfuir, mais je ne peux pas sortir. C'est de cette chambre d'hôpital que je regarde la cathédrale. Je voudrais juste m'en aller, courir, sauter, m'amuser, mais je ne suis plus immunisée. Derrière cette vitre, je suis bloquée, je suis coincée là. Mais dis-moi, c'est quoi ton rêve à toi? Je suis coincée là. Mais dis-moi, c'est quoi ton rêve à toi? Donne-moi la chance de guérir. Donne-moi la chance de grandir, de grandir. Sur ma tête, il n'y a plus de cheveux. Sur mes yeux, un cil ou deux. Sous ma peau, un petit boîtier. Moi je voudrais juste exister. Je veux vivre l'instant présent, réaliser mes rêves d'enfant. Je veux juste devenir grand, qu'enfin on trouve un traitement. Et j'en suis là. Mais dis-moi, c'est quoi ton rêve?